Bonsoir à tous et bienvenue à l'émission Cadif et son show, la troisième. Et oui, le temps passe vite. J'espère que vous vous portez bien. On va avoir une soirée très très riche. J'ai des invités exceptionnels que je vais pouvoir vous présenter. Mais avant tout, alors là c'est une nouveauté dans l'émission, je commencerai dorénavant à chaque fois avec une citation qui me tient à cœur, que je développerai à la fin de l'émission. Donc là en l'occurrence, la citation est la suivante. Un mental positif produit des sentiments positifs et attire des événements positifs. Donc je vous laisse méditer le temps de l'émission et puis on reviendra dessus à la fin de l'émission. Alors sans plus tarder, je vais vous demander d'accueillir mes Avengers, donc mes super-héros. Jingle. Alors mon premier Avenger est Myriam Soufiane, vidéo. Bonjour à tous, je suis Madame Soufiane Myriam, je suis la présidente de l'association Les Femmes Engagées de Villeneuve-la-Garenne. Et comme le nom l'indique de l'association, notre but c'est le partage et la transmission. Et on va détailler tout ça pendant l'émission. Bonsoir Myriam, comment ça va? Ça va très bien, merci. Je suis enchantée. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Je suis très honorée de t'avoir sur le plateau ce soir. Et on a pas mal de choses à partager. Donc voilà, sache que je suis vraiment très honorée que tu aies accepté mon invitation, Myriam. Vraiment, vraiment, vraiment. Merci. Sans plus tarder, on va accueillir notre deuxième Avenger, vidéo. Bonjour, je suis Rida Benrouma, je suis le président de l'association Ma Vie. L'association Ma Vie qui est spécialisée dans le soutien scolaire, l'aide aux devoirs, l'accompagnement des enfants dans la découverte de leur métier. On a aussi des ateliers de découverte de métiers pour aider les enfants à trouver leur voie. Bonsoir Rida. Bonjour. Comment ça va? Bien. Eh bien écoute, ça va très très bien. Tu es sur le plateau, donc ça va très très bien. Je suis très honorée également, donc je vais me répéter comme à chaque fois, mais je suis très honorée également de t'accueillir sur cette émission. Donc merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Alors sans plus tarder, on va accueillir notre troisième Avenger, vidéo. Bonjour, je me présente, je m'appelle Annabelle, je suis présidente de l'association Cœur de Lyon basée sur Villeneuve-la-Garenne depuis novembre 2019. Le but de l'association, c'est d'accompagner et d'assister les parents dans les enfances en situation de handicap. Bonsoir Annabelle. Bonsoir Kadi. Comment ça va? Ça va et toi? Écoute, ça va très très bien. Alors une fois de plus, je suis très honorée de t'avoir sur ce plateau, vraiment. Merci d'avoir répondu présente. Merci pour l'invitation. Bon, écoute, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je pense qu'on va passer une très très bonne soirée. Alors sans plus tarder, on va accueillir notre quatrième Avenger et non des moindres, vidéo. Zakaria Sekafi, secrétaire général de l'association APSA, Agir pour s'accomplir, qui intervient sur la ville de Villeneuve-la-Garenne dans des domaines d'accès au sport, à la culture, à la réussite et l'accompagnement des différentes familles. Mais je vous en dirai plus tout de suite après. Bonsoir Zakaria. Bonsoir Kadji. Comment ça va? Super. Hein. Ça va? Écoute, vraiment un grand merci. Je suis très honorée que tu aies accepté l'invitation également. Merci à toi pour l'invitation. Écoute, avec grand plaisir. Et vraiment, je vous remercie tous d'être présents. Vous êtes des acteurs forts de la ville. Vous proposez des choses dans l'intérêt général. Et donc, modestement, mon équipe et moi-même souhaitions vous mettre à l'honneur. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, de vous présenter de manière beaucoup plus profonde individuellement, on va présenter mon binôme quand même, hein, la personne avec qui je co-anime cette émission et qui m'assiste depuis le début. Biggie. Hey, comment ça va? Écoute, bien, très bien et toi? Parfait, super content. Tout va bien? Ouais, c'est une soirée spéciale en plus pour moi aujourd'hui, avec des invités que je connais très très bien, avec qui j'ai collaboré aussi sur certains événements. Donc ouais, très très content encore aujourd'hui. Écoute, en plus, en même temps, tu me tends une perche parce que ce soir, du coup, c'est un spécial association. Ouais. Donc, c'est pas anodin. Voilà, un spécial association, ça va permettre aux Villeneuve-Garennois aussi et aux personnes de l'extérieur aussi qui nous connaissent, enfin qui nous suivent, de pouvoir voir un peu un échantillon représentatif du tissu associatif très fort de Villeneuve-la-Garenne. Donc, je vais commencer avec toi, Myriam. Donc, Myriam, tu représentes les femmes engagées. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir assister aux actions que tu as menées et vraiment, je te félicite par rapport à ça. Est-ce que tu peux m'en dire plus justement par rapport à comment t'es venue l'idée de créer cette association?
En fait, c'est une jeune association, ça fait pas longtemps, ça fait presque un an maintenant. Et voilà, c'est entre nous, femmes, on a décidé de créer cette association. On cible tous les âges, en fait, les aînés, les jeunes, voilà. Et enfin, pour le but de l'association, c'est la transmission, le partage, enfin... Il y a beaucoup d'événements conviviaux, il y a beaucoup d'événements aussi Oui. où vous réunissez des gens, toutes générations confondues, où il y a des temps d'échange, de partage aussi. Exactement, exactement. On fait des sorties culturelles, on fait des sports pour les femmes. Enfin, c'est une association vraiment pour les femmes, Dédié aux femmes. dédiée aux femmes. Très bien, Voilà. bon, très très Et, bien. pendant le Covid, en fait, on a eu de la chance de travailler avec Biggie, il nous a beaucoup aidés. Ça, je le remercie très, très... Enfin, Non, je c'est moi te qui te remercie remercie. jamais assez. Non, c'est moi qui te Voilà. remercie parce que j'ai pu voir l'envers du décor et ce qui se passait dans les coulisses, Voilà, les réunions exactement. que tu faisais. Et crois-moi, c'est très, 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 très pro. Et elle a une équipe avec un cœur, mais vraiment comme ça. Et j'ai pu participer justement à un événement où elle a distribué près de 400 repas. Et franchement, merci à toi. Merci Merci. d'avoir Merci. qu'on ait pu travailler ensemble. C'est vraiment, enfin, je suis vraiment très contente de t'avoir parce que Merci. bon, nous, quand même, ça fait un bon moment qu'on se connaît. Hein. Voilà, voilà. Voilà, je te porte vraiment une grande affection Merci. au-delà de ton association. C'est partagé, Kadi. Donc vraiment, ça me fait plaisir parce que du coup, comme je le disais, c'est une jeune association, mais comme quoi le temps n'est pas garant aussi de la qualité des actions qu'on peut proposer pour le coup. Parce que toi, pendant le Covid, avec ton association, tu as été très active. Ton association a été très active. Après, il y en a d'autres aussi, dont certaines qui ne sont pas présentes ce soir, mais il y a eu pas mal d'associations. Mais vraiment, tu as été très active. Et t'as pas eu peur? À aucun moment t'as eu peur justement parce que c'était quand même une période quand même assez difficile où on savait pas trop comment ça allait se passer, le Covid au niveau du mode de transmission, sortir, aller à la rencontre des gens. Est-ce que ça n'a pas été un peu difficile aussi par rapport à ça? Moi, jamais. Dès le premier jour, je me suis... Enfin, j'ai fait un appel aux gens dans mon groupe, en fait. Et j'ai demandé aux gens s'ils ont besoin d'aide, surtout les personnes âgées. Et j'ai eu beaucoup d'appels. Le premier jour, j'ai eu beaucoup d'appels et j'ai pas eu peur. Enfin, j'ai pris les dispositions pour ne pas... Parce qu'on ne savait pas au début comment allait se transmettre le virus et tout ça. On a pris des précautions, mais n'empêche que j'étais toujours... je suis toujours été là pour les gens, en fait. Bah écoute, en tout cas, vraiment Merci. un grand merci. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire à peu près, donc toi tu es la présidente, vous êtes à peu près combien de femmes dans l'association On est 120 adhérentes, en fait. 120 adhérents, Oui, ouais, oui. c'est pas rien. Oui. Et en tout, moi, ce que je veux dans l'association, que ce ne soit pas que les femmes, les aînés, ou je veux que les jeunes, les moins jeunes, les mamans, tout le monde. Intergénérationnel, qui est vraiment toutes les générations qui se mélangent. Ah non, mais moi je te l'ai dit, moi je suis là pour t'aider, je suis à ton service, Oui, voilà. hein, pour t'aider à formuler ce que tu souhaites formuler, mais c'est ça en fait. Donc non, vraiment Je merci. suis très très contente de cette association. Or que moi, ça fait 35 ans que j'habite à Villeneuve-la-Garenne et tu sais que j'habite déjà au Nouveau Monde, Oui. donc c'est un centre socioculturel. Donc déjà ça, on le faisait avant sans passer par l'association, mais on le faisait déjà avant. Donc voilà, les gens qui me connaissent, ils savent que déjà la vie associative, déjà c'est dans les... Voilà. C'était déjà présent déjà Voilà, bien avant la exactement, création de l'association. exactement. Apparemment sur YouTube, les gens veulent savoir où est située l'association. Pour l'instant, comme c'est une jeune association, on n'a pas un local attribué à notre... mais c'est au Nouveau Monde, en fait. D'accord, donc si on va au Nouveau Monde et qu'on demande l'association Femmes Engagées, Ouais. il y a peut-être des femmes ou des personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées. Voilà. On peut avoir des informations au Nouveau Monde et on peut... Exactement, parce que rencontrer là des où personnes de la j'habite structure. aussi, j'habite Voilà, au Nouveau d'accord. Monde, pour Oui, préciser. Voilà. Très bien. Donc, si on va avoir des informations sur les femmes engagées, on peut se renseigner au Nouveau Monde et puis toi, tu pourras te faire un plaisir de répondre ou les membres de ton équipe. Très bien. Voilà. Merci. Bah écoute, voilà. T'as tout Comme dit. quoi, c'est bien. Merci, merci aux personnes qui ont posé la question. Merci. Vraiment, merci Myriam Merci, d'être moi, présente c'est moi, aujourd'hui. Alors, notre deuxième invitée, Rida. Bonsoir une fois de plus. Ah, très heureuse aussi de t'accueillir.
Eh ben, écoute, c'est tout à fait normal, hein. Pour le coup, je sais que nous, ce qui nous a rapprochés aussi, c'est le volet, on va dire, éducation, accompagnement. Enfin, j'ai eu à intervenir pour du coaching dans ta structure de jeunes. Donc, ah non, c'est moi qui te remercie pour la confiance que tu m'as accordée. Donc, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'est l'association Ma Vie? Alors, Ma Vie, c'est une association qui a été créée en 2007, depuis 2007. Elle a hiberné un petit peu à cause des locaux et tout ça, et tout ce qui est moyen. Et depuis à peu près 5 ans, on a réactivé avec Rachida, Hakim, Oui. Sofiane. D'ailleurs, on les salue. Oui, voilà, tout à fait. Toute l'équipe. Petit à petit, on l'a réactivé dans le cadre de l'aide aux devoirs. On a accueilli les élèves après l'école. Et après, on a remarqué que c'est pas assez, donc il fallait travailler sur les fondamentaux. Tout à fait. Tout ce qui est le français, les maths, le physique, chimie et les matières fondamentaux. Donc on a changé les formules et on s'est adapté aux besoins. Et je pense que maintenant, là, avant que tu me poses la question, on est à peu près 103, pas à peu près 103 élèves exactement aujourd'hui. On avait un peu moins avant le Covid. Mais on a ouvert les inscriptions gratuites à tout le monde le jour du Covid. Et là, il y a beaucoup d'élèves qui nous ont rejoints. Et on a eu cet effectif qui a beaucoup évolué au niveau du Covid. Donc, et on n'a pas arrêté une semaine. Donc on a continué les cours. Après, il y a Kaina qui nous a rejoints aussi, que je remercie beaucoup, elle a fait un travail extraordinaire au niveau quand il y a le problème du Covid. Donc voilà, on fait ça et on fait tout ce qui est accompagnement pour la découverte de métiers. Ça c'est chouette. Ça. On fait Ça, toutes les semaines, on fait un métier là sur Zoom, en ligne. Donc on a fait de l'aéronautique avec Bokar, le premier, c'est lui qui a initié, que je remercie. Ce sera d'ailleurs notre invité, Bokar, ce sera un des invités la semaine prochaine d'ailleurs. C'est lui qui a ouvert le truc et après on est passé par les informaticiens, par de la médecine, tous les domaines et on fait toutes les semaines, on fait une découverte de métier. On fait aussi un atelier tous les 15 jours de culture générale aussi. Donc il y a plein d'activités. Il y a aussi un truc dédié aux femmes, pas aux femmes, mais aux parents. Je sais pas, on veut pas faire de concurrence, mais il y en a pas du tout. Je pense que chaque association a sa place sur le territoire. Il y a énormément de travail, il n'y a pas besoin de concurrence. Des ateliers de métier aussi avec ma Kadi, qui fait des ateliers tous les mensuels. Des rencontres entre parents pour les accompagner, les aider à suivre le parcours de leurs enfants. Moi, ce qui m'intéressait beaucoup par rapport à ton association, donc comme moi j'ai eu la chance d'intervenir sur un événement que vous organisiez, c'est vraiment la manière dont vous voyez et la manière dont vous accompagnez les enfants sur le plan de l'éducation. C'est-à-dire que ce volet-là, j'apprécie vraiment beaucoup la manière dont vous le développez, parce que du coup, ce n'est pas juste de l'accompagnement scolaire pour de l'accompagnement scolaire, mais il y a vraiment une autre dimension autour qui fait qu'on nourrit les enfants dans le sens où on leur ouvre le champ des possibles et on leur montre qu'ils peuvent se projeter loin. La barrière, vous la repoussez à chaque fois. Et dans le fait de faire venir, d'aborder des corps de métier différents, ça peut créer des vocations. En tout cas, ça suscite de l'intérêt chez les jeunes. Et je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de ça parce qu'il y a pas mal de choses qui peuvent être faites. Il y a pas mal de métiers qui sont méconnus, certains prestigieux, certains moins. Mais porter à la connaissance des jeunes ces métiers-là, c'est très important aussi. Donc moi, je salue l'initiative de l'association vraiment par rapport à ça. Il y a un problème, c'est un problème de modèle. En général, l'enfant, son modèle, c'est sa famille proche.
Donc on essaye d'élargir cette... La mobilité sociale, il faut tout à casser, fait. enfin, on peut essayer, voilà, Après, qu'il y a autre chose. On fait découvrir des métiers, mais aussi on ramène des modèles aussi de quartiers qui ont réussi, des modèles, des gens qui ont... Il n'y a pas de raison, c'est pas parce que tu habites là ou là que tu vas pas réussir. Il n'y a pas de... Voilà, il y a un tel, il y a des modèles qui ont réussi et qui ont le même destin que toi. Pourquoi toi, tu veux pas réussir? Donc, avec Rachida, d'ailleurs, qu'est-ce qui nous a animés, qu'est-ce qui nous a motivés, que on a fait... le premier élève de ma vie, ça fait au moins 5 ans, il avait 1 en maths. Bah, je lui dis, mais il n'y a rien à faire. 1, c'est pas possible. Il n'y a rien à perdre, on ne peut pas descendre en dessous. Donc on l'a pris, on s'est dit, donc au bout d'1 an, on doit avoir au moins 10, 12 de moyenne, c'est top. Et au bout d'1 mois, il y a eu le déclic, il a eu ses 12, 14 au bout d'1 mois. Donc on s'est dit, c'est magnifique, on peut faire beaucoup de choses. Je pense qu'il y a vraiment des choses à faire et puis voir l'enfant, le jeune dans sa globalité aussi, ça peut aider. Parce que des fois, on va stimuler une zone qui, au premier abord, n'a rien à voir avec l'enseignement et qui, en fait, va le révéler. Et vraiment chapeau. Vraiment chapeau. On aborde les matières, les langues. Il y a l'anglais, par exemple, on travaille beaucoup l'anglais en partenariat avec Cambridge et City School, une association à Garges. On fait sous forme ludique, on ne fait pas de l'anglais académique pour ne pas saouler l'enfant. Et on le fait sous forme d'ateliers, des jeux, machin. Mais derrière, nous, on a des statistiques, on a un nombre de mots. Il doit apprendre une vingtaine de mots par jour, il doit faire ci, il doit faire ça. Et lui, il ne le sent pas, il rentre dans le jeu sans le... Et il y a des résultats magnifiques là-dessus. Et puis, bon, du coup, pour le coup, est-ce que tu peux nous dire où se situe... où sont vos locaux? Au début, c'était au centre-ville et à la MJC aussi, que je remercie. Ils nous ont beaucoup aidés, ils nous ont prêté des locaux. Maintenant, depuis plus d'1 an, un an et demi, on a nos propres locaux dans les quartiers sud à la Sablière. Très bien. Ben ça, par contre, pour le coup, les 2 associations... Là, ce qui est bien, c'est que on commence déjà à voir qu'on sillonne quand même le territoire, quartier nord, quartier sud, et finalement, il y a une vraie complémentarité, en fait, finalement. Donc, très bien. Alors, on va passer à toi, Nabel. Déjà, rebonsoir, madame. Rebonsoir, Kadi. Ce qui est toujours très particulier avec moi, alors au fur et à mesure, j'ai pas la prétention de connaître tous les Villenogarénois, il y en a beaucoup que je connais pas, mais dans les secteurs dans lesquels on évolue, on a tendance des fois à se croiser, se rencontrer, et pour ma plus grande joie, pour mon plus grand bonheur, parce qu'il n'y a rien de pire que de rester sur soi-même et puis de croire qu'on est arrivé, alors qu'on se nourrit toujours des rencontres et des gens. Annabelle, ça fait un petit moment qu'on se connaît, puisque tu es une de mes adhérentes les plus fidèles. Hein. Tu officies dans mon école de danse depuis un bon moment, mais ce n'est pas l'objet de ta venue. Non, et est-ce que tu peux nous parler justement de l'association que tu as créée? Alors, donc, j'ai créé l'association qui s'appelle Cœur de Lyon. Un petit peu plus fort. Alors, j'ai créé une association qui s'appelle Cœur de Lyon. Ça fait pas longtemps non plus. Elle est créée depuis novembre 2019. Alors, l'idée m'est venue tout simplement parce que je suis maman de 3 enfants. Alors, mon premier est suivi pour des troubles de l'attention. Ma deuxième n'a rien, grâce à Dieu. Et le petit dernier, il est autiste non-verbal. Donc, quand on apprend le diagnostic d'un enfant, en général, on a tendance un petit peu à s'isoler. Notre monde s'écroule tout simplement. On ne voit plus personne. On a tendance à s'enfermer. Et on en souffre pas mal. Autant la vie familiale avec la fratrie, le mari devient très compliquée. Donc, j'avais déjà l'idée avant parce que je travaillais dans le 94 à Champigny avec une autre association. Et au bout d'un moment, je me suis dit, pourquoi pas aller tout simplement dans ma ville, qui est Villeneuve-la-Garenne, pour essayer de faire la même chose. Et là, du coup, j'ai lancé le projet. Et pour l'instant, voilà, je suis ravie des rencontres que je fais avec les parents. On se rend compte que voilà, la douleur est quand même assez intense quand on apprend, du moins quand il faut faire le deuil d'un enfant qu'on imaginait tout à fait, on va dire, normal, et que du jour au lendemain, tout change. Donc, notre mission, la principale mission de l'association, c'est on a créé un groupe de parole
Du coup, ça permet aux parents de pouvoir rompre justement cet isolement parce qu'au bout d'un moment, on se rend compte qu'on n'est pas seul à souffrir. On n'est pas, voilà, il y a d'autres personnes qui sont dans le même cas que nous. Et franchement, voilà, pour savoir ce que c'est, je me rends compte quand je suis face à d'autres parents, voilà, ça me permet vraiment d'avancer dans mon quotidien avec mes enfants et avec mon mari, justement, parce que ça aussi, ça reste un sujet qui est très important. Quand il y a un diagnostic d'un enfant, on a tendance à se tourner. Et moi, en tant que maman, je sais que pour ma part, j'avais oublié que j'avais d'autres enfants, j'ai oublié que j'avais un mari, je ne voyais plus que mon enfant et plus rien n'existait. Et on se rend compte que c'est quelque chose qui arrive souvent dans les couples. Et l'association nous permet justement de pouvoir parler entre nous, de se refiler des bons plans, parce que franchement, le mot qui caractérise notre quotidien, c'est combat. Parce que c'est une vie où il faut combattre tous les jours. On n'a rien ne descend du ciel. Pour inclure son enfant dans une école, il faut pouvoir se battre. Dans les activités, en fait, dans tout ce qu'on fait, le mot est très bien choisi, en fait, pour moi, c'est le combat. Et donc, je mène mon combat au quotidien. Et aujourd'hui, en fait, je le mène pas spécialement pour moi, parce que je sais aussi par où je suis passée, mais je me dis, pour un parent qui vient d'apprendre, si le travail est peut-être mâché un petit peu avant et que voilà, on peut se rencontrer, voilà. C'est un grand soulagement et puis oui, non. Et juste voilà, le fait de parler, on se rend compte que c'est très important et c'est un exercice qui est pas du tout, mais du tout facile, pouvoir s'ouvrir à d'autres personnes. Ce qui m'a beaucoup touchée dans ton combat, comme tu le disais, dans ton noble combat, c'est que, comme tu le sais, moi j'ai perdu un frère qui était atteint de handicap, donc c'est une question qui me touche de plein fouet. Et puis c'est aussi, moi je me rends compte aussi, les personnes qui ont été touchées par ça, on a une sensibilité particulière, c'est-à-dire qu'on a un rapport au monde et aux gens qui est différent. Moi j'ai vraiment trouvé écho dans ton combat parce que du coup, même si j'étais pas la maman, mais j'étais la sœur. Et mon frère, moi, étant dans le milieu artistique, je l'emmène partout, je fais pas mal de choses avec lui, mais le regard des autres pèse énormément sur l'enfant. Alors, des fois, moi, mon frère, je sais qu'il était assez différent pour ne pas pouvoir être comme tout le monde, mais pas assez pour ne pas s'en rendre compte. Ça, c'est horrible. Et je me dis, il y a déjà ça. Et puis, il y a les accompagnants, les parents, la fratrie. C'est très difficile. Et si je passe un message aussi à toutes les personnes qui nous écoutent ce soir, quand on croise des gens qui sont différents, quand on croise des familles, la seule chose qu'on a à faire, c'est un sourire et regarder et ne pas se retourner. Il n'y a rien de pire que de sentir le poids des yeux des gens sur nous, en train de montrer du doigt ou en train de juger. Donc voilà, moi aussi, le message que je voulais faire passer par rapport à ta venue ici, c'est ça. C'est que quelque chose qui va paraître bête, mais ne pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse, tout simplement. Voilà. Et se sentir normal, entre guillemets, se sentir dans la norme, dans notre différence, c'est quelque chose aussi dont on a besoin pour pouvoir avancer. C'est ça. Et peu importe la durée des associations, ça fait pas longtemps, Méliam, toi non plus, c'est pas tant la durée de vie de l'association. Ton combat, tu le mènes depuis des années. Moi, vraiment, comme je te l'ai dit, j'ai vraiment beaucoup d'admiration et de respect pour toi, pour ton combat au quotidien, tout ce que tu fais, à tout gérer comme ça de front. Tu es une vraie lionne. Et je voulais voir avec toi quelles sont tes perspectives justement par rapport à l'association aujourd'hui. Alors là, c'est vrai que comme c'est un peu le début, j'ai plein de projets, mais après, quand on a des projets, il faut voir aussi la faisabilité, bien évidemment. Alors, c'est vrai qu'on a moi, je rencontre pas mal de parents. Autant, je travaille pas que sur Villeneuve parce que je rencontre des parents qui viennent d'ailleurs. Et ça nous permet aussi de voir un peu la différence de ce qui a été fait dans d'autres villes et pas encore chez nous. En tout cas, là, j'espère que ce qui remonte vraiment des personnes qui habitent Villeneuve-la-Garenne, j'ai 2 points qui reviennent souvent, c'est l'école et les activités sportives. Moi, je m'y attendais pas, mais vraiment, j'ai pas mal de parents et moi, j'essaierai justement de voir avec les associations de Villeneuve-la-Garenne comment on peut travailler pour inclure ces enfants. Parce que moi, je sais qu'avec à la danse, avec la Nubian Soul, on a déjà eu le cas justement, et c'était, je crois que c'était l'un des plus beaux moments que j'ai eu à vivre sur scène en voyant justement un enfant différent il s'est débrouillé comme il pouvait, mais c'était juste magnifique. Et moi, c'est ce que je veux. Tu sais, quand tu me dis ça, ça me donne des frissons parce que
quand j'ai décidé d'inclure des enfants dits différents, alors après, il y a une réalité aussi, ça dépend de la forme de handicap. On peut pas, malheureusement, on peut pas. Il y a un moment donné, il faut vraiment être habilité pour accompagner certains types de handicap, hein, disons-le. Mais donc, en l'occurrence, moi, c'est vrai que c'était des enfants atteints de trisomie 21. Et c'est vrai que ce qui était intéressant, c'est que moi, j'ai ciblé les ados. Donc, j'en ai parlé avec les parents, j'ai accompagné, les enfants étaient là. Pourquoi ? Un enfant qui est dans l'adolescence, les enfants sont durs entre eux. Un enfant adolescent qui passe à un moment donné avec un enfant dit différent et qui se rend compte qu'en fait, il peut l'aider. Il peut être utile, il peut rigoler avec, il peut se rendre compte que l'enfant, cet enfant-là, sur certaines choses, il peut être plus doué que lui. C'est une manière de remettre au cœur de tout l'humain. J'ai beau avoir des différences, je reste un être humain. Et dans ma différence, je peux t'apporter des choses. Et je pense que sur le fait d'avoir permis à ces enfants différents d'intégrer mon école de danse, ça a permis aussi aux parents de voir les choses différemment, d'être peut-être plus tolérants par rapport à certaines choses. Les enfants, d'avoir un autre regard complètement. Demain, ils vont croiser des enfants différents dans la rue, ils vont peut-être pas se dire oh, « Regarde », au contraire. Ah tiens, non, on connaît, on a été sensibilisés, et voilà. Et je me dis qu'il y a vraiment quelque chose à faire par rapport à ça. Je te remercie d'en parler, mais je pense que de toute façon, il y a des choses à faire, Annabelle, et on fera des choses, parce qu'il faut effectivement penser sur la ville à tous ces parents qui sont nombreux et qui ont des enfants dits différents. Alors après, tout ce qui va concerner la question de l'inclusion scolaire au sein des activités, c'est quelque chose qui n'est pas simple. C'est quelque chose qui n'est pas simple, c'est quelque chose d'assez complexe, mais j'espère que nous pourrons avoir des temps de parole et puis pour pouvoir réfléchir à tout ça. Ouais. Mais vraiment, pour ce que tu as avec ton association, c'est vraiment bien. Et du coup, est-ce que tu peux expliquer aux gens qui seraient susceptibles d'être intéressés par ton association, si on veut rentrer en contact avec toi aujourd'hui, on peut passer par le biais de l'émission, donc on peut nous laisser des messages qu'on te transmettra. Mais est-ce que toi aussi... je laisserai même, moi j'ai un numéro de téléphone du coup qui me permet de répondre. Franchement, très bien. Voilà, je réponds quand même assez facilement au téléphone, même si je travaille, parce que des fois c'est vrai que les parents ont tendance à oublier qu'à part l'association, on a aussi une vie. Ah oui, parce que des fois, j'ai 3-4 appels en me disant t'as pas répondu, mais oui, je travaille aussi. Donc, il faut bien que je nourrisse quand même mes enfants. C'est vrai. Voilà, c'est mon quotidien. Et on a un local, comme ça fait moins d'1 an, là en ce moment, c'est la MJC qui nous prête du coup une salle le week-end. Donc samedi ou dimanche, mais en général, on le fait plutôt le samedi matin. Ça nous permet de pouvoir partager des moments avec les familles. On me cherche sur Facebook, on me trouvera très bien, Association Cœur de Lyon. Envoyez-moi des messages. Je reste assez disponible pour répondre parce qu'en fait, pour moi, la douleur de la personne qui est en face est la mienne, tout simplement. Donc, quand un parent me parle, je sais ce qu'il ressent. Et pour moi, c'est pas un sujet d'étude. Parce qu'un médecin qui me dit « Oh, vous inquiétez pas, madame, ça va aller ». Mais en fait, j'ai juste envie de lui dire « Non, t'en sais rien du tout. Tu l'as pas appris à l'école en me disant que ça va aller. » Parce que moi, l'avenir, pour moi, je suis complètement incertaine de l'avenir de mon enfant. Et j'imagine le nombre de parents. Et j'en ai rencontré pas mal sur Villeneuve, justement. Et du coup, je suis même étonnée du nombre de parents qui sont dans cette situation. Et il y en a beaucoup qui le disent pas. Et ça, c'est vrai que c'est la Mais justement, il faut casser tout ça. Ouais. La honte aussi, moi, par exemple, je travaille avec des classes SECPA au collège. Alors, c'est pas du tout, c'est pas un handicap, mais c'est des enfants qui sont aussi dans des configurations différentes. Ils sont, les classes SECPA, je tiens juste à préciser, c'est pas un handicap au sens propre du terme, forcément. Les enfants qui sont en SECPA, c'est des enfants qui ont des problématiques au niveau de l'apprentissage principalement. Mais je vois que c'est très difficile aussi pour certains parents de laisser leurs enfants aller dans ces classes-là parce que pour eux c'est la honte, qu'est-ce que les gens vont dire. Il faut vraiment qu'on arrête avec ça et qu'on essaye, sans porter de jugement aucun, mais d'accompagner nos enfants dans ce qu'ils sont aussi, parce que les accompagner dans ce qu'ils sont, c'est les reconnaître dans ce qu'ils sont également. Et un enfant qui est reconnu dans ce qu'il est appréhendera mieux sa différence que s'il sent dans le regard de ses parents ou dans le comportement de ses parents que les parents sont un peu gênés. Donc moi, ce que j'aime avec toi, c'est justement aussi le fait que tu fasses face à ça et que tu puisses réconforter aussi d'autres parents et sache, et tu le sais déjà, que tu as mon soutien et je suis là et j'espère que je serai en mesure de faire le nécessaire pour pouvoir t'aider à grandir et t'accompagner en toute modestie. J'espère aussi. Justement, moi j'avais une question. Comment nous, Villeneuve-Guérénois, on peut t'apporter de l'aide, que ce soit logistique, financier. Est-ce que tu as besoin de nous, justement, on en profite pendant l'émission, pendant que la plupart des Villeneuve-Guérénois nous regardent. Comment on peut t'apporter de l'aide ?
Alors là, les besoins sur lesquels j'ai beaucoup plus d'aide, hein, c'est vraiment sur les activités. Pour D'accord. faire les activités, moi, avec l'handicap de notre enfant, on a tendance à s'oublier soi-même. Mhm. Et quand on s'oublie, moi je parle en tant que femme, je ne peux pas parler en tant qu'homme non plus. Donc on perd presque notre identité. Le but vraiment, c'est de pouvoir permettre à une maman de passer 1 heure ou 2 heures sans son enfant, parce que son enfant Bien est en sûr. activité. Ouais. Et du coup, pour ça, il nous faut des bénévoles. C'est pas tant financier que ça. On a vraiment juste besoin, De ressources voilà, humaines. de ressources humaines. D'accord. On lance un appel en tout cas Ouais. aux Villéno-Garénois qui seraient sensibles à cette cause. N'hésitez pas à revenir vers nous. D'ailleurs, nous sommes en direct. N'hésitez pas à réagir sur la page Cadif et son show ou sur le compte Cadif Fofana. N'hésitez vraiment pas à réagir. Et puis, voilà, en tout cas, Annabelle, merci pour ce beau Merci, témoignage. Et voilà, dans la vie, on est éprouvé très souvent. Après, chacun à son niveau. Mais tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, c'est vrai. C'est vrai. Parce que la force que tu trouves aujourd'hui pour pouvoir aider les autres, voilà. Si, à mon avis, tu n'avais pas été éprouvé de cette manière, cette force, tu ne l'aurais pas eue. C'est Donc, vrai. vraiment, voilà, il faut vraiment qu'on essaie, comme je dis toujours, de chercher le positif dans tout ça. Et le positif, c'est qu'aujourd'hui, tu peux être au service des autres parce que tu sais ça fait écho chez toi et tu sais de quoi il en retourne. Voilà. D'ailleurs, on Donc, a beaucoup de merci. commentaires qui te disent bravo pour et que tu as, toi, Annabelle, ou l'asso Ma Vie, les femmes engagées. On va arriver à Absa, mais il y a déjà des commentaires aussi sur toi, Zico. Mais, Il y a des fans. non, mais il y a beaucoup de Non, mais lui, il doit y avoir une conspiration. Ouais, non, là, je en pense, fait, là, je sais, je sens. Je vois qu'il y a Bakary aussi qui est. Tu t'en doutais, hein? Voilà. Mais non, il y a beaucoup de bravo à tous les trois. Franchement, un grand chapeau. Et Bon, si ben, on peut t'apporter une aide, que ce soit toi, Annabelle, ou Reda, ou Myriam, il faut profiter justement de Ce cette sera avec grand audience. plaisir. Et surtout, on n'oublie pas aussi que pour le coup, Biggie, l'avantage aussi, c'est qu'il a une association quand même assez, une association. Bientôt. Il bientôt a, une il a association, un, bientôt. il a un compte sur Facebook. Quand tu sais quand tu viens de tu sais que tu ouais, viens de tu sais, Villeneuve-Camp. exactement. Tu sais que tu viens de Villeneuve-Camp et c'est vrai qu'il est très actif. Voilà. Donc du coup, voilà, on est là aussi pour se faire relais de tout ça et pour créer une synergie positive dans la ville aujourd'hui. Et puis de toute façon, comme je dis, à partir de la rentrée, on va s'ouvrir aussi. Il y a des gens de l'extérieur aussi qui seront invités. Mais là, on est sur Villeneuve-la-Garenne et nous sommes tous des Villéno-Garénois et fiers de l'être dans notre diversité la plus totale, mais finalement qui nous rapproche tous en fonction de nos corps de métier, nos engagements et puis ce à quoi on aspire. Donc merci beaucoup. Alors, on arrive à notre cher Zakaria Zico. Ça va? Ça va et toi? Oui, ça va très très bien. Donc du coup, je suis très heureuse de t'accueillir aussi parce Plaisir qu'avec ton partagé. association, franchement, tu as fait beaucoup parler de toi pendant le confinement. Chapeau. Merci. Et d'un côté, j'avoue que moi je suis un peu partagée parce que je me dis que quand les associations comme celle de Myriam ou la tienne et d'autres, hein, il y avait à 92 aussi, je pense qu'il y en avait certainement d'autres, mais des associations comme ça qui sont sur le terrain et qui travaillent comme ça au service des habitants pendant ces moments assez difficiles. Vous avez il y a eu un engouement autour de vos structures. Alors, de toi, n'en parlons pas. J'avoue Ouais, que c'était- je pense qu'on a été nombreux à être dépassés. Je voyais les files d'attente, Ouais, j'ai vu c'est dans les... Franchement, chapeau pour le travail qui a été fait. Mais du coup, ça veut dire que sur la ville aussi, il y a une détresse quand même assez importante. Et le succès de l'association, qu'on peut saluer, dénote aussi malheureusement une problématique quand même qui est assez importante. sûr, c'est Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Par rapport à ça, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est que nous-mêmes, on a été dépassés. On n'imaginait pas autant de personnes dans le besoin. On a découvert des nouvelles personnes qu'on n'avait jamais vues sur la ville, mais pourtant elles habitaient parfois dans nos propres halls, dans le hall de nos parents. Et on a été rapidement dépassés parce il y avait beaucoup de personnes, tu sais, ils habitaient là, mais on ne savait pas qu'ils habitaient là. Ils étaient certains sans papier, d'autres qui travaillaient, ils travaillaient précairement, donc le travail était précaire, il n'y avait pas de rentrée. Donc tu sais, on a eu, Biggie, il a pu en témoigner, il est passé souvent sur... C'était incroyable, au bout d'un moment, on a été obligé d'arrêter parce que les conditions de sécurité n'étaient plus réunies. Quand tu as une queue qui va d'un côté du bâtiment jusqu'au tramway, c'était plus possible. Après, il y avait Génération Unie aussi avec nous sur ces actions-là. On salue Bakary d'ailleurs, bien sûr. qui normalement est il doit là. être quelque part là. Il est devant, là, il est là. Bakary, Bakary. doucement avec Zico. S'il te plaît, doucement. Ouais, donc on a été dépassé rapidement, mais après cette demande nous est remontée. Nous, c'est pas la politique de l'assaut entre guillemets d'arriver à ce genre d'action, mais là c'était nous on avait l'habitude de dire
à circonstances exceptionnelles, actions exceptionnelles. Donc on a été sollicité par beaucoup de familles et on a été obligé d'agir. Après, on a eu beaucoup de partenaires qui nous ont aidés, que ce soit les commerces comme Carrefour. Je pense à No Name Charity sur la ville de Gennevilliers. Je pense à Fish and Shop, qui est un poissonnier qui est sur la ville aussi. On a eu beaucoup de dons financiers et énormément de soutien de la part des commerçants ou autres. La municipalité aussi, je la salue. Même de la police? De la police aussi, ouais. Ah ouais, Ouais, on l'a vu la police a participé C'est bien, enfin, surtout en amenant des tu vois, denrées. ça c'est encore, je me l'image, permets elle de est magnifique. rebondir, L'image, elle c'est est un magnifique. message quand même assez positif, Ouais, l'image, puisque par les temps qui courent aujourd'hui, moi d'ailleurs si j'avais décidé de monter cette émission à ce moment-là, c'était vraiment par rapport à l'image négative qui était véhiculée par les médias nationaux de Villeneuve-la-Garenne, et de se dire qu'à un moment donné aussi, aujourd'hui, on peut avoir, sans nier les problématiques, Bien sûr. sans nier les difficultés auxquelles on peut être confronté en tant que jeune des quartiers par rapport à la police de Bien manière sûr. générale, mais il y Bien a sûr. aussi des actions positives qu'il faut louer, saluer Bien sûr. et inviter à se reproduire le plus possible. Je vais dire, pour le coup, ce jour-là, nous, on était un peu garés n'importe comment parce qu'on déballait en même temps, tu sais, c'était en flux tendu, ça arrivait, ça partait. Et on les a vus arriver, on s'est dit, les gars, des amendes, des amendes. Tout le monde sort en courant, c'est bon, Non, on est venu vous apporter des denrées. Tu vois, il y avait des gens Oh là par là. les fenêtres. Ça et tout, touche, tout le hein. monde, tout le monde s'est mis à c'était, applaudir aux fenêtres. Eux aussi, ils étaient très touchés, tu vois. Ils étaient très touchés de ce que les gens leur envoyaient par les fenêtres. Merci, tu avais des mamans qui criaient merci, tout le monde qui applaudissait. Donc, ils ont été très touchés aussi, je pense, par ça. Et nous aussi, on l'a été tout autant. Ils voulaient repartir direct. On leur a dit non, il faut immortaliser ce genre de moment. Et vous avez vraiment raison. Ouais. Et écoute, je suis vraiment très contente de pouvoir t'interviewer là-dessus. Et est-ce que tu peux nous rappeler, donc du coup tu disais que est-ce que l'objet premier de l'association, c'est pas forcément d'être dans la distribution de denrées alimentaires? Qu'est-ce qui a initié, qu'est-ce qui vous a donné envie de créer cette association? Et comment ça s'est passé? Et quel était l'objet au départ? Pour le coup, nous, on est cinq jeunes habitants des quartiers sud. Ça fait des années qu'on œuvre en faveur des habitants des quartiers sud, tu sais, mais on œuvrait à notre échelle, sans forcément d'étiquettes associatives ou autres. On organisait beaucoup de choses. On accompagnait les anciens qui organisaient certaines choses. Je pense à Djilali qui organisait beaucoup de fêtes dans les quartiers. Nous, on l'accompagnait. On faisait tout ça, tu sais, d'instinct pour le quartier, pour les jeunes de la ville. Et après, au bout d'un moment, on a dû se mettre sous une étiquette associative. Donc, on a créé cette association-là avec Macan, Salimou, Kamel et Dimitri. On les salue d'ailleurs aussi. Ouais, on les salue fortement. On a organisé ça. Il n'y avait pas forcément de tissu associatif dans le domaine dans lequel on voulait agir sur les quartiers sud. Donc, ça a été reçu d'une manière très positive par les habitants. On a énormément de bénévoles. On a un groupe de 100 à 150 bénévoles sur WhatsApp qui sont prêts à... Biggie l'a pu voir pendant, je les ai vus, pendant nos distributions. On a Il y été, avait une queue, on a été obligé de refuser du monde en tant que bénévole. Ça faisait mal au cœur de devoir en arriver là, mais on en est arrivé là. Et après, on a plus de 400 adhérents. Après, on est une jeune association. Mais tu sais, il y avait quelque chose que les gens attendaient sur les quartiers sud, sur la banane en l'occurrence. Voilà, une fois que c'est arrivé, tout le monde s'est mobilisé, tout le monde s'est mis ensemble. Et voilà, nous, la politique première de l'assaut, tu sais, on était beaucoup axé culture, sport, réussite, accompagnement des familles. Tu sais, on a beaucoup de talents dans nos quartiers, mais ils ne sont pas forcément accompagnés, ils ne bénéficient pas forcément d'un réseau. Donc on s'est dit, on va mettre en commun le peu qu'on a, on va le mettre en commun, on va essayer d'accompagner certains jeunes, comme le petit SLK que tu as reçu. Que j'ai reçu, ici, avec qui j'ai travaillé d'ailleurs aussi. Hein. Exactement. Donc après, voilà, c'est vraiment axé sport, culture, accompagnement, réussite. Les familles qui sont en difficulté, le lien avec les associations ou avec les institutions. On était vraiment dans ce domaine-là. Et là, il y a des gens qui sont venus nous voir, qui nous ont dit, voilà, il y a des familles en galère, qui n'ont rien à manger, donc il faut que vous fassiez quelque chose. On s'est réunis à 5, on a fait participer un peu nos réseaux, on les a mis en avant, écoutez, on a besoin de ça. Après de là, on en est arrivé à là, on a commencé doucement. Après, on s'est retrouvé sur les dernières distributions avec 700 familles. C'était impressionnant. Ouais. On s'est retrouvé avec des familles de Goussainville, Gennevilliers, Asnières, Noisy-le-Sec, Noisy-le-Grand. On était dépassés. Donc après, on pouvait, en sachant qu'on est en autofinancement,
Donc on sortait de nos poches et aussi on a reçu beaucoup de dons financiers et matériels. Oui, c'est vrai qu'il y a vraiment eu un élan de solidarité là-dessus. C'est incroyable. Les gens ont participé financièrement. Donc vraiment d'ailleurs, toutes les personnes, je pense qu'on peut remercier. Non, on peut les remercier, bien sûr. Merci à eux. Toutes les personnes de manière générale, mais les personnes de la ville aussi qui se sont mobilisées en nombre. Bien sûr. Voilà, un grand merci. Bien sûr. Et c'est ça aussi Villeneuve-la-Garenne. J'ai rencontré une dame que j'apprécie beaucoup, Françoise, et qui m'a dit quelque chose tout à l'heure que je vais recevoir aussi la semaine prochaine sur l'émission. Alors, je vais retranscrire avec mes mots, mais elle expliquait que de manière générale, quand on est dans des endroits où il y a peut-être de la précarité, de la pauvreté aussi, parce que c'est ce à quoi on est confronté, financière, mais c'est une grande aussi richesse humaine. Les gens, très souvent, qui sont dans ces contextes-là, souvent on dénigre les quartiers. Oui, mais les quartiers, mais il y a une solidarité dans les quartiers qu'on trouve nulle part. C'est exactement ça. Moi, je vois dans les moments d'épreuve, moi j'ai déjà été éprouvé, par exemple, j'ai perdu un membre de ma famille, la solidarité qu'il y a eu dans mon quartier, que ce soit financièrement, que ce soit physiquement, sur la logistique, mais ça, on le voit nulle part. Moi, je côtoie beaucoup de gens qui ne sont pas issus des quartiers, quand je leur dis ça, ils me disent « Ah bon ?» Voilà, cette richesse humaine qu'on a, il faut qu'on la développe, il faut que... Vous vous rendez compte aujourd'hui, regardez les associations, moi-même étant voilà, les associations qu'on est, regardez, si jamais on arrive à travailler main dans la main, regardez, mais déjà combien de personnes on touche déjà sur la ville, ça c'est déjà un. Et le message positif qu'on peut envoyer, chacun dans son domaine respectif, est-ce que vous vous rendez compte de la force que les gens étaient choqués. On a reçu, nous, la télé suédoise pendant nos distributions, qui est venue faire un reportage, et c'était choqué. Ils ont dit, nous, chez nous, c'est pas comme ça. Ils nous ont dit, on peut revenir la semaine prochaine. C'était trop. Mais tu sais, le Parisien, le Monde, il y a du monde qui est venu et tout. Oui, j'ai suivi. Ils s'étaient choqués de C'est une période où toutes les assos, enfin les plus grosses, donc Assomavi, pareil pour Cœur de Lyon aussi, parce que j'avais déjà entendu parler de ton association, Annabelle. APSA, les femmes engagées, Génération Unie et A92. Vous avez fait un carton plein. C'était dingue. Ça fait 40 ans que j'habite dans la ville. J'ai pas le souvenir, franchement, j'ai pas le souvenir de cette solidarité entre assos et cet élan. Ouais, tout ça, moi, j'ai pas le souvenir. Je sais pas pour toi, Kadji. Eh bien, écoute, moi, ça fait 43 ans que j'habite sur Haïti. Quel âge as-tu d'ailleurs? Eh bien, ça fait 43 ans que je suis sur la ville, effectivement. Des moments comme ça de grande solidarité, il y en a eu, mais c'est vrai que je pense que ce qui s'est passé là, ça restera gravé dans les mémoires et dans l'histoire pour plusieurs raisons. Déjà, la pandémie, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vécu avant. Avant, c'était loin, c'était dans d'autres contrées, dans d'autres pays. Ça nous est arrivé, et dans des pays développés, d'ailleurs, les pays développés, pour certains, étaient beaucoup plus touchés que les pays entre guillemets en voie de développement. Mais c'est là que, excuse-moi de te couper, mais c'est là où c'est fort, c'est que pendant cette pandémie, il y avait des risques. Tu vois, il y avait des risques, il y avait une rupture de masques. Donc toutes ces assos-là ont pris le risque d'aider. C'est ce que disait Myriam tout à l'heure. Tu vois, il y a ce risque, et ce risque-là, il n'est pas des moindres. C'est vrai. Donc, et pour ça, franchement, un grand chapeau à tous, parce que... oui, Myriam. Parce que quand tu reçois un coup de fil de quelqu'un en détresse... Oui, tu ne peux pas dire je ne peux pas venir parce qu'il y a le Covid. Non, tu penses même pas. Tu vas t'habiller, tu vas sortir. Mais c'est là où c'est fort, c'est que tu prends le risque quand même de choper ce virus-là. Oui. Alors permettez-moi juste une chose. Je vais juste lancer le jingle parce qu'en fait, dans la manière dont on est en train d'échanger là, ça rentre complètement dans le sujet. Allez. Donc là, normalement, je vais juste envoyer le jingle. Alors, donc là, nous sommes dans la rubrique « À tort ou à raison ». Donc, c'est censé être le moment du débat, mais le débat que nous avons déjà amorcé avant. Donc, on va juste être dans cette continuité-là. Et la question que moi, je voulais vous poser, c'était l'altruisme est-il une forme d'égoïsme? Vous voyez ce que je veux dire? Nous sommes tous ici des altruistes, toi, par le biais de ce que tu fais avec ta page, ton groupe. Reda, par rapport à ton association, voilà, la manière dont tu es dévouée aussi. Annabelle, Myriam, Zico, on est tous dévoués de manière individuelle, mais en réalité, quand je pose cette question pseudo-philosophique, n'est-ce pas, je me dis que oui, est-ce que l'altruisme, c'est pas une forme d'égoïsme? Parce que, d'une certaine manière, être au service des gens, qu'est-ce que ça nous procure? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question?
Alors moi, je veux bien répondre. Alors pour moi, je dirais pas que c'est une forme d'égoïsme parce qu'en fait, en le faisant, je pense qu'on se fait du bien à soi-même. C'est dans ce sens-là, en fait. L'égoïsme, c'est pas dans le sens péjoratif de Oui. on ne pense qu'à soi, mais c'est le bien qu'on en retire, si tu préfères. Ah, moi, je sais qu'en tout cas, par rapport à l'association, moi, le bien que j'en retire, ça me permet d'avancer Voilà, dans mon c'est ça, quotidien c'est ça. et de voir plus C'est loin. ça. C'est ça. Reda? C'est un bien personnel. C'est ça. Ouais. Moi, par rapport à tout ce qui est Si tu peux éducation, parler un tout petit peu enseignement, plus fort. ok. Tout ce qui est éducation, enseignement, c'est que c'est un peu le moteur qui m'anime. C'est toute réussite, je me l'approprie. Exactement. Toute réussite, tout enfant, là, je sais parler de la personne qui a eu 1 en maths. Et bien avant, j'ai commencé chez moi, je suis arrivé avec quelqu'un qui avait 5 de moyenne, on est arrivé à 20 sur 20 de notes, pas de moyenne, mais c'est magnifique. Je me l'approprie, c'est un plaisir inexplicable. Je ne peux pas expliquer comment, comme tu as dit, c'est de l'égoïsme quelque part, mais on ne peut pas l'expliquer, ça se vit, ça se vit. Myriam? Moi aussi, je rejoins Annabelle et Reda, parce que c'est une forme d'égoïsme, parce qu'on se sent satisfait si on voit la personne, elle est satisfaite de ce qu'on a fait pour elle. Ça, pour moi, c'est un genre d'égoïsme aussi. C'est une stimulation personnelle, psychologique, spirituelle. Il y a un tout. Tu rentres chez toi le soir, tu es satisfait. Après, tu trouves des problèmes avec les gens chez toi parce que tu n'es jamais là. Cordonnier mal chaussé. Alors, franchement, je sais de quoi tu parles. Ah, ma femme, elle voulait ma peau. Je sais de quoi tu parles. Mais ouais, bien sûr, c'est une satisfaction personnelle. On s'endort en étant bien. Et avec cette idée de devoir accompli. Exactement, c'est exactement Donc, ça. c'est pour ça que là, par rapport à cette question, ce thème, en fait, quand j'y ai pensé, c'était vraiment ça, c'est que j'envoie un message, moi, sur cette émission-là, en tout cas, sans prétention aucune, mais j'aime cette idée de pouvoir envoyer des messages. C'est l'idée de se dire que, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont négatifs, qui sont là dans la critique gratuite. Et souvent, ce sont des gens qui ne font pas forcément grand-chose. Mais ils ne se rendent pas à quel point, nous qui nous tournons vers les autres et qui donnons, à quel point on peut être épanoui parce que la réussite des autres est la nôtre. Ouais, Quand tu fais du bien pour quelqu'un, en réalité, ta seule satisfaction, c'est de te dire que tu as rendu cette personne heureuse et tu as pu lui apporter ce que toi, tu aurais souhaité qu'on t'apporte. Et par rapport à ça, pour moi, je suis encore une fois très heureuse de vous accueillir parce que chacun de vous avait cette dimension-là. Et je pense que si, sur notre ville, Villeneuve-la-Garenne, c'est vraiment des choses comme ça qu'on met en avant, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas avancer, tout domaine confondu. On parle de l'éducation, le champ est tellement vaste, il y a tellement de choses à faire, mais travailler ensemble, pas contre telle institution, contre telle... Non, personne n'est contre personne, on est tous dans l'intérêt de nos enfants. Toi, par rapport à ce que tu fais, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce qui prime? C'est le fait de faire comprendre aux gens qu'ils doivent se comporter de la manière dont ils souhaiteraient qu'on se comporte avec eux. Tu es différent, il y a quelque chose qui te fait déjà du mal, que tu as du mal à supporter. Tu n'as pas besoin qu'on te regarde, qu'on te critique. Non. Et nos enfants aussi, on doit les éduquer aussi dans ce sens-là. Tout à fait. Tout à fait. Je voulais rebondir là-dessus. Nous, nos élèves, ils commencent déjà à aider les autres. Ah ben voilà, Donc les grands, ceux qui C'est ont complètement ça. les post-bac, on les oblige quelque part à revenir pour C'est essayer complètement ça. d'aider les plus petits, pour ne pas créer une génération égoïste. Donc il faut qu'ils reviennent et eux-mêmes, puisqu'ils ont trouvé de l'aide, donc il faut qu'ils renvoient le relais aux autres. Exactement. Je suis tout à fait d'accord. Donc voilà, est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter par rapport à ce sujet? Non? Big the night. C'est prétentieux ce que je veux dire, mais prenez-le comme un compliment. Je suis fier de vous, moi, en tant que civil, qui n'est pas d'association, etc. Je suis fier de vous tous, parce que vous donnez de votre temps aux autres et vous donnez surtout de l'espoir. Et il y a personne, il y a très peu de personnes qui donnent cette énergie, cet amour entre guillemets voilà. Donc merci à vous. Franchement, et continuez, je vous souhaite. Biggie, il est modeste, qu'a dit, mais vous y tient. Biggie, il est modeste, mais c'est lui qui a pu protéger nos bénévoles pendant. C'est grâce à Biggie que nos bénévoles ils ont été protégés pendant. Ça c'était en off. Pendant le confinement. Covid, ouais, bien sûr. Il nous a apporté des visières, des masques, des gants, du Non, gel. mais vous voyez comment finalement on est tous liés. Ah, c'est On est dingue. tous On liés. est tous les maillons d'une chaîne et chacun apporte modestement sa pierre à l'édifice. Exactement, on C'est a ça juste qui est des génial. associations différentes, mais c'est toutes ces différent, actions- mais pas tant.
Pas que. Pas tant que ça. Ouais. Voilà. Donc, Non, mais vraiment merci à tous pour vos témoignages, pour ce que vous faites. Et j'ose espérer que voilà, on pourra collaborer encore longtemps. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous sommes en direct. Vous pouvez interagir avec nous sur la page. Pardon ? Beaucoup de compliments, beaucoup. Sur la page Kadi fait son show. Ou alors sur YouTube aussi, il y a des personnes aussi qui nous suivent sur YouTube, donc merci beaucoup à vous. Et pour ceux qui sont sur le compte Kadi Fofana, un grand merci également. Et n'hésitez pas à faire des commentaires qu'on relaiera aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sachez que de toute façon, dorénavant, on fera une fiche de remerciements à tous les invités. On mettra vos contacts aussi. Et si vous, téléspectateurs, vous avez besoin d'avoir des informations sur quelque association que ce soit, nous serons à votre service pour pouvoir faire le relais. Voilà, donc moi je vous remercie beaucoup. On va passer à la rubrique suivante, Jingle. Alors, nous sommes sur la rubrique Un lieu, une histoire. Donc, chaque fois, à chaque émission, on investit un lieu emblématique de Villeneuve-la-Garenne. Et puis, pour ce faire, j'ai le concours de mes danseurs de la compagnie Kadi Fofana Junior, que je remercie au passage, qui s'investissent beaucoup. Et voilà, ce sont des jeunes aussi qui ont aussi beaucoup donné. Donc, j'en profite aussi pour leur réitérer ma gratitude et puis surtout la fierté que j'ai par rapport au parcours qu'ils ont fait. Donc, ils investissent des lieux. Et en l'occurrence, là, pour le coup, Myriam, c'est le Nouveau Monde. Donc, ils ont dansé devant le Nouveau Monde. L'idée, c'est qu'on puisse montrer à nos téléspectateurs ce lieu, ce centre socioculturel. Vidéo. Alors, juste un petit mot sur le Nouveau Monde. Ben là, vous avez vu voilà, les jeunes qui se sont produits devant le Nouveau Monde. Alors, je vais juste rappeler un peu d'histoire par rapport à ce lieu. Il a été créé en octobre 2001. Je parle sous contrôle de Myriam qui officie. Donc, voilà, c'est bien ça, madame ? Je crois. Voilà, donc en tout cas, c'était en 2001. Oui, voilà, en tout cas, c'est sur cette période-là. Donc, voilà. Ça fait quand même, Oui, finalement, ça fait quand même quelques temps. Oui. Donc c'est un centre socioculturel et il touche en fait tous les publics, petits et grands. Il accueille les habitants et propose de nombreuses activités. C'est un lieu qui permet aux habitants de tisser des liens. Alors on a le point d'accès au droit, on a des activités culturelles, on a aussi de l'aide et sportive et on a aussi de l'aide aux devoirs. Et d'ailleurs là, pendant les vacances, on a un été à croquer qui est sur différents sites, mais en tout cas qui officie également au Nouveau Monde. Donc j'ai une pensée pour comme fait Sayavon qui pilote ce dispositif. Qui œuvre quand même pas mal, en tout cas c'est mon interlocuteur direct sur ce dispositif. Et voilà, pendant tout l'été, il va y avoir des activités en direction des habitants. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de la ville ou du Nouveau Monde, parce qu'il y a vraiment pas mal d'activités qui sont proposées. Et c'est aussi un moyen de tisser des liens. Et puis c'est pour nous, c'est pour les habitants. Donc voilà, tout le monde connaît le Nouveau Monde. Oh, ben oui. Tout le monde est passé au moins une fois par le Nouveau Monde. Oui. Donc voilà, non, vraiment un grand respect à toute l'équipe. Vraiment, merci pour ce que vous faites aussi sur le terrain, parce que c'est pas évident. Voilà, on est une ville où il y a pas mal de personnes aussi qui ont besoin de ce genre de lieu, et notamment. Je parlais tout à l'heure du point de l'accès au droit. Il y a pas mal de choses aussi. Donc, voilà, on aide les personnes de différentes manières. Et c'est important de le souligner, surtout dans cette émission. Voilà, donc on va passer à la rubrique suivante. Jingle. Alors, bienvenue à la séquence fun. Alors, la séquence fun, voilà, on a parlé quand même de choses assez importantes, assez poignantes. Et là, on va détendre un peu l'atmosphère, on va parler de choses un peu plus légères, n'est-ce pas ? Donc, alors, dans cette séquence fun, nous allons avoir un jeu aujourd'hui qui s'appelle Il était une fois. Alors, c'est très simple, rien de compliqué. J'invente une histoire et vous devez trouver la suite. Je vous donne une lettre et vous devez partir de cette lettre pour me donner la suite. Moins ça a de sens, plus c'est intéressant. Alors, je commence. Alors, je suis arrivée ce matin pour préparer l'émission avec mon équipe. Et là,
juste à l'entrée, devant la porte, j'ai vu un chat. Il était magnifique, très très beau chat, mais du coup, j'ai pas trop compris j'ai pas trop compris son comportement. Reda, la lettre B. Bien. J'avais préparé d'autres lettres, mais là, avec la B, donc, c'est trop facile. C'est pour ça que ça alors. n'a pas collé. Là, il faut que ce soit spontané, que les gens sentent que C'est tu vrai. vois, voilà. Oui, bien, Kadid. Donc, tu as fait quoi après ça Eh bien, écoute, Il était comment il a passé son chemin, tout J'espère simplement. qu'il t'a Et puis pas bon, fait je me de suis dit, mal. tiens, Ok. un chat, j'étais surprise de le voir ici. Mais pour le coup, ensuite, la lettre V. Pas facile. Alors, à ce moment-là, oh, alors la lettre V, c'est très difficile quand même. C'est pas Allez, facile. Annabelle, tu vas trouver la lettre V. Alors, à ce moment-là, j'ai trouvé une petite vis qui traînait par terre. Et tu as trouvé une petite vis qui traînait par terre. J'ai trouvé une petite vis et je l'ai tout simplement transmis à ma collègue qui était juste à côté de moi. Très bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cette vis? Myriam, la lettre A. Oh là là. Ben voilà. Tu m'as donné la plus difficile. Non, mais c'est ça. Voilà. Voilà. Zico, la lettre Z. Donc, on a une petite vis. Bah après, elle a donné la vis à un zèbre. Le zèbre, il a zeuté comme ça. Zoté. Alors, Reda, après l'avoir zeté, qu'est-ce qui s'est passé? La lettre D. Ah, dis donc. Dis donc. Le zèbre, peut-être qu'il a passé à quelqu'un d'autre ou au cheval ou comme ça. Je t'aide pour le Au deuxième. cheval, il a passé au cheval, Oui. Annabelle. Donc le zèbre a passé la vis au cheval, mais Annabelle, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Lettre F. Alors, le cheval, elle a tout simplement déposé à l'école. École. Ah, F. J'étais sur le E, moi. Oh là là. Alors, le cheval s'est mis à jouer au foot avec. Ah ouais, Il faut être. Voilà, c'est ça. Il s'est mis à jouer au foot. Allez, dernier tour, Myriam. La lettre P. Alors, le zèbre a joué au foot et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce Il a qu'il joué au a fait? foot et qu'est-ce qu'il a fait avec la lettre P? Avec la lettre P. Qu'est-ce qu'il a pu faire? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Oh là là. Tu m'as donné la lettre la plus difficile. P. Myriam, tu vas trouver, il peut partir, il peut faire plein de trucs. Qu'est-ce qu'il a fait? Pleurer. Oh là là. Il a pleuré. Oh là là. Je sais pas. Je sais même pas. Alors Zico, il a pleuré. Pourquoi il a pleuré? La lettre W. Je suis vache avec Zico. Parce qu'il était. Parce qu'il aime pas le foot et il voulait jouer au water-polo. Eh ben dis donc, fin de l'histoire. C'était une très belle histoire finalement. Il a fini la piscine, le type. Bravo. Ah là, franchement, celle-là, je m'y attendais pas. Bravo. Alors, l'émission touche à sa fin. Et je vous remercie infiniment d'avoir passé ce moment avec Biggie et moi. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et donc, pour finir l'émission, j'aurais voulu savoir quel est votre plus beau moment vécu à Villeneuve-la-Garenne. Alors, quand je dis plus beau moment, vous en avez certainement beaucoup, mais s'il fallait en retenir qu'un seul. Reda. Ah, je peux pas, mais c'est le même toujours. Bien sûr, après mes enfants, c'est comme je t'ai dit, la réussite. Dès qu'il y a une réussite d'un enfant, c'est un moment exceptionnel. C'est un moment fort pour moi. Annabelle? Alors, pour moi, c'est très simple. C'est ma toute première réunion d'association où je me suis dit, ça y est, j'y arrive enfin. Pour moi, c'est le meilleur moment. Myriam? En fait, moi, il y a beaucoup de choses comme mes enfants et tout ça, mais moi, ce qui me touche et me marque, c'est j'ai eu un événement dramatique et le soutien que j'ai eu des gens de Villeneuve-la-Garenne et les jeunes et tout ça, j'oublierai jamais.
On le ressent. On le ressent, Ouais. c'est vrai, on ressent l'émotion là, c'est- franchement. Ouais. Zico. Comme tout le monde, après, femmes, enfants, etc., moi, c'est mes départs à Marseille avec mon pote Salimou. J'aime bien, j'étais pas en TF, j'étais comme ça. On veut savoir. Je m'attendais à tout, mais je m'attendais pas à On ça. partait à 6h du matin, Caddy. Moi, c'est pas bien ce que je veux dire, mais on prenait le train, on n'avait pas d'argent. Donc, on fraudait le Je train. ferme les yeux, je ferme les oreilles. Et on partait pour la journée, on arrivait à 10h, on se baignait à la plage et tout à Marseille. Et après 20h, on revenait, tu vois. C'est vrai? On prenait le train, on revenait, 23h30, on était de C'est vrai que retour. ça doit être C'est des pas bêtes de vrai. On souvenirs, était de ça, retour c'est dans le vrai. quartier, ouais. C'est comme ça que ça se passait. Hein. À ne pas reproduire par contre. Je tiens à le Vous pouvez préciser aller à quand même. Marseille en Après, train, mais faut payer le c'est une ticket. expérience vraiment. J'imagine qu'en plus, ça devait être voilà, l'insouciance, Ouais, on y c'était va. dingue, ouais. Mais à ne pas reproduire les jeunes, j'insiste beaucoup là-dessus. Partant à Marseille, hein. des fois, sur un coup de tête, on dormait là-bas, tu sais, mais on n'avait pas d'argent, pas de. Mais c'était les plus beaux moments. C'était le plus beau Ah moment. ouais. L'insouciance, Ah, ça c'était doit être des c'était délires, magnifique. Bon, en C'était tout cas, dingue. vraiment, merci beaucoup. Payez vos tickets, les enfants. Voilà. Payez. Maintenant, il y a le Wigo. Je crois Marseille, on peut y aller pour 20 C'est ou ça, 30 Biggie, euros. c'est ça. C'est vrai? Voilà, avec Ah, Wigo, Wigo, là, maintenant, c'est pas cher. 10-15 euros maintenant, tu. Ouais, même moins, ouais. ouais. Donc, payez. Ça vaut pas le coup de... De resquiller, Ouais. n'est-ce pas? Non. De resquiller. Pas bien. Ça, c'est pas bien. Alors moi, je vais finir avec la fameuse citation que j'avais partagée avec vous, chers téléspectateurs. Donc, la citation était la suivante: un mental positif produit des sentiments positifs et attire des événements positifs. Voilà. Donc, à la fin de cette émission, j'estime vraiment, et vraiment en toute modestie, que les personnes qui sont autour de ces tables représentent vraiment cette citation, c'est-à-dire que voilà, vous êtes des personnes positives parce que vous donnez de vous-même et vous êtes dans l'intérêt général, et vous œuvrez, vous produisez des sentiments positifs chez les gens qui reçoivent votre aide, votre soutien, et vous attirez des événements positifs. Et à mon avis, c'est ce qui est le fruit aussi de votre épanouissement et de notre épanouissement de manière générale. Et là, je peux inclure Biggie et moi-même. Voilà, être tourné vers les autres, en fait, je pense que c'est l'une des plus grandes richesses parce qu'on aide comme demain, on souhaiterait pouvoir être aidé. Exactement. Et si nous, demain, c'est pas nous demain, mais peut-être que nos enfants pourront être aidés de la manière dont on a aidé. Donc, juste de penser à ça, c'est juste magnifique. Et j'invite toutes les personnes à réfléchir à ça et à se dire que la vie, c'est pas l'argent, c'est pas avoir du matériel, jouir dans un confort matériel, mais avoir un confort dans l'amitié. Enfin voilà, resserrer les liens. Vraiment être quelqu'un de fiable sur le plan de l'amitié, sur le plan de l'amour et véhiculer de bonnes ondes sans être perché, c'est possible. Et moi, à mon avis, c'est ça la vraie réussite. Exactement. Donc voilà, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie encore une fois d'avoir participé. Rida, merci beaucoup. Annabelle, Myriam, Zico, un grand merci à vous. Biggie, comme d'habitude, merci. On se voit la semaine prochaine. Avec plaisir, même. Hein, et portez-vous bien. N'oubliez pas, nous étions en direct. Vous pouvez réagir aussi après. Si vous avez des questions, on les remontera. Vous avez besoin d'avoir des informations sur les associations, on vous les communiquera. Mais n'oubliez pas, #bienveillance, vouloir pour les autres ce qu'on veut pour soi-même. Ce sera le mot de la fin. Je remercie toutes mes équipes et je vous dis à la semaine prochaine. Into the disco scene.